Bonjour Minasan. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans la ville d'Aomori, une ville qui se situe tout au nord de l'île principale japonaise. Au programme, visite d'un site datant de la période préhistorique, un marché avec un concept que j'aime beaucoup, le musée Nebuta, des pommes et un bateau. Ikimashu! Dans la préfecture d'Aomori se situe l'un des plus grands sites de la civilisation Jomon, la période préhistorique du Japon. Pour la petite histoire, en 1992, la ville d'Aomori décide d'entamer la construction d'un terrain de baseball et il tombe sur les restes d'un village. La ville décide alors de stopper immédiatement le projet et entreprend des fouilles et des recherches. Ils sont alors tombés sur des anciennes maisons en bois, des vêtements, des objets qui datent de l'époque, bref, un vrai trésor. Et aujourd'hui, on peut visiter le musée ainsi que le site et voir des reproductions de différentes habitations qui datent de l'époque et on peut même entrer à l'intérieur. Le site est divisé en deux parties, une partie musée où l'on retrouve des objets de l'époque Jomon comme par exemple des vases, des outils de chasse, des outils de pêche, des bijoux, etc. Et une partie en extérieur et on va aller visiter ça de ce pas. Un truc vraiment sympa que propose le site, ce sont ces tablettes qui nous permettent de visualiser comment pouvait être le monde de l'époque en fonction de notre géolocalisation. Si une quinzaine de huttes ont été reconstituées, sachez que plus de 500 ont été découvertes dans le sol du site. Les constructions les plus importantes du parc sont la grande maison derrière moi, elle fait 32 mètres de long, ainsi que cette tour. On ne sait pas trop à quoi elle servait, peut-être que c'était une tour de guet, on ne sait pas. Direction maintenant le musée où l'on peut voir plus de 500 importants objets culturels qui datent de l'époque Jomon. Cette pochette, par exemple, en excellent état. Cette grande perle de jade. Ou encore ces figurines en argile. Et c'est l'heure de la pause miam et à Aomori, il y a un endroit que j'ai vraiment adoré où j'ai trouvé le concept absolument génial. Nokkedon. Même le nom est chouette. Vous allez au marché Furukawa et à l'entrée vous achetez des coupons. Vous prenez ensuite un bol de riz chaud, puis vous parcourez le marché à la recherche de différents mets à manger avec votre riz. Donc vous avez du poisson, des légumes, etc. que vous pouvez échanger contre vos coupons. J'ai tellement adoré le concept et ce que j'ai mangé que j'y suis retournée une deuxième fois. C'est pour cela que sur les images vous verrez peut-être mon plateau qui est différent. C'est juste que je suis gourmande.
arigatou gozaimasu. Oh, arigatou gozaimasu. From Sojin desu. Et il y a de la sauce soja, du wasabi et de l'eau en libre service. Une commerçante est venue nous donner ça. C'est gentil. Et ben franchement c'était super bon. Pour un peu plus de 100 yens la part, c'était vachement savoureux, goûtu et ça fondait dans la bouche. Lors de ma dernière vidéo à Hirosaki, je vous parlais du festival Nebuta qui se déroule dans la ville d'Aomori chaque année début août. Et tout comme à Hirosaki, je n'étais pas dans le coin durant cette période. Et tout comme à Hirosaki, ce Matsuri a un musée qui permet de profiter un petit peu du festival, mais surtout d'admirer toute l'année ces immenses chars colorés et illuminés de l'intérieur. Je suis maintenant au musée Nebuta, à ne pas confondre avec le village Neputa avec un P à Hirosaki. Chose que j'ai appréciée dans ce musée, c'est de voir et comprendre comment ces structures de papier sont construites. Plusieurs bâtons en bois pour maintenir la structure, des ampoules, un squelette en fer pour les formes et des bandes de papier collées dessus. Dans le défilé des chars qui se passe début août, nous avons en première ligne les sponsors, ensuite ce sont les danseurs, puis vient le char et derrière les musiciens. Et en tout dernier, le saké. Le musée propose aussi des performances de musique qui sont traditionnellement jouées pendant le festival afin de se mettre complètement dans l'ambiance du Nebuta Matsuri. Une des spécialités culinaires de la préfecture d'Aomori est la pomme. Lingo en japonais, la pomme est le symbole de la ville d'Aomori et on en voit un petit peu partout. Et ça tombe bien parce que juste à côté du musée Nebuta se trouve le A Factory où l'on trouve plein de produits, vous l'avez deviné, à base de pommes. Donc le cidre, des chips de pommes, de la glace, etc. Il y a plein de choses. On va aller voir ça tout de suite.
Comme je le disais tout à l'heure, Aomori se situe tout au nord de l'île principale japonaise, mais plus au nord encore, au-dessus, il y a Hokkaido, une île immense, mais aussi la plus grande préfecture du Japon. Si, depuis 2016, il y a un tunnel ferroviaire sous-marin de 53 km qui permet au Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, de relier le nord de l'île principale japonaise à Hokkaido, avant, il fallait prendre le bateau. En 1966, et pendant plus de 23 ans, c'est le job du bateau Hakoda Maru, faire traverser des gens, des véhicules et même des trains. Aujourd'hui, le bateau est devenu un musée et il peut être visité quasiment dans son intégralité, même la salle des machines. Derrière moi, le ferry qui reliait Aomori à Hokkaido avant que le tunnel existe pour relier ces deux îles. Et ce ferry transportait des passagers mais aussi des trains. Et c'est en montant en haut de ce bâtiment triangulaire, qui n'est autre que le centre de tourisme d'Aomori, que je termine cette belle journée avec un coucher de soleil. J'espère que ces images vous auront donné envie de découvrir ce coin-là du Japon. Je trouve que le nord du Japon n'est pas assez mis en avant selon moi. Et pourtant, le Shinkansen relie Tokyo à Aomori en moins de 4 heures. Je trouve que c'est relativement rapide et surtout tout le trajet qu'il y a à parcourir. Et en plus, si vous prenez le JR Pass, vous n'avez même pas besoin de vous embêter à réserver un billet de train. Enfin bon bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais voilà, si vous voulez plus d'informations, à la limite, je vous mettrai des liens dans la description en dessous. Et voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt. Matane!